Salam alaikum. Je m'étonne de quelque chose dans la vie, c'est que on croit à la sorcellerie, on croit aux énergies basses, on croit aux ténèbres et on croit en fait aux forces obscures dans la vie. On croit au mal, on croit au bien, on croit à l'ombre, à l'existence de l'ombre. Mais en fait, jusqu'à ce qu'on dit la lumière. Et lorsqu'on parle de l'existence de la lumière, de la force lumineuse, lorsqu'on parle en fait de la grâce d'Allah, les gens se disent « Oh, métaphore ». Non, c'est pas du tout ça. Si vous croyez à tous ces éléments que j'ai cités, comment vous pouvez pas ne pas croire à la lumière? Comment on peut croire qu'il y a une force obscure qui est là et on pense quand même qu'il y a aussi le bien et qu'il y a Dieu, mais qu'on ne veuille pas croire que du coup il y a une force de Dieu. Et cette force de Dieu qui est en fait la lumière. C'est à se demander en fait du coup, il est où le problème? Et toutes les religions confondues parle de cette lumière-là. Et moi qui suis musulmane, dans le Coran, cette lumière est mentionnée à plusieurs reprises. Et pas de façon métaphorique, mais de façon visuelle. Où par exemple, Sayyidina Muhammad sallallahu alayhi wa sallam, il a demandé un jour à un de ses compagnons par rapport à d'autres compagnons qui priaient. Et il dit, est-ce que tu vois la lumière dans leurs mains? Et le compagnon, radiallahu anhu, il dit non, Ya Rasulallah, je ne vois pas. Il dit, il y a une grande lumière dans leurs mains. Et le compagnon, il a demandé à Sayyidina Muhammad sallallahu alayhi wa sallam, il dit, invoque pour moi Allah, que je puisse aussi voir cette lumière-là. Et Sayyidina Muhammad sallallahu alayhi wa sallam, il a invoqué, et du coup, il allait faire ses ablutions, il a fait sa prière, et il dit, j'ai commencé à voir cette lumière divine aussi. Subhanallah. Et il y en a plein de hadiths, plein de versets du Seigneur dans le Coran qui en parlent aussi. Mais c'est vraiment intriguant quand même. C'est-à-dire que tu crois à tout ce qui est négatif, mais tu ne peux pas croire à ce qui est positif. Et tu crois à Satan, d'accord, mais tu ne crois pas en fait à la lumière divine. Tu ne crois pas à celui qui a créé en fait Satan. Donc on se pose la question à un moment donné. Et Dieu nous le dit, hein, celui qui devient croyant, c'est-à-dire il ne faut pas se contenter d'être musulman, mais c'est de passer à un état supérieur, d'être vraiment un croyant. Et lorsque tu atteins cet état-là de croyance en Allah, Allah nous dit, lorsque j'ouvre la poitrine de mon serviteur à l'islam, parce que tu peux être musulman, mais le cœur n'y est pas. On est d'accord? Donc du coup, mais il dit, lorsque j'ouvre le cœur de mon serviteur à l'islam, donc tu deviens musulman, tu fais l'islam, mais lorsque ça rentre dans le cœur, lorsque Allah, il ouvre ton cœur à sa religion qu'il a agréée, il dit, et qu'il détienne une lumière avec laquelle il marche. Donc lorsqu'il ouvre le cœur à l'islam, Allah, Hajjawajal, il nous dit, je donne une lumière à cette personne avec laquelle il vit, il agit et il voit. Ça, c'est une parole d'Allah. Et du coup, une autre parole d'Allah, il dit, est-ce que celui qui était mort et que nous avons ramené à la vie et à qui nous avons attribué une lumière avec laquelle il marche parmi les gens est pareil à celui qui est dans les ténèbres sans jamais s'en sortir? Non. Et Sayyidina Muhammad sallallahu alayhi wa sallam aussi, un jour, un compagnon lui a posé la question, il lui a demandé, est-ce que tu vois ton Seigneur? Et Sayyidina Muhammad sallallahu alayhi wa sallam, il a dit, je vois mon Seigneur, il est une lumière que je vois à l'instant même. J'accepte que c'est pas tout le monde
qui peut voir cette lumière, car elle est une grâce d'Allah. C'est pas accordé à n'importe qui. Donc il faut atteindre quand même un certain niveau, mais c'est surtout c'est une grâce divine. C'est Allah qui l'offre à qui il veut. Et de nos jours, en fait, ça c'est un fait, mais plus important, même sans les voir, il y a une réalité qui est là. Et quand même, nier cette évidence-là, rejeter en fait cette réalité-là et se dire que je suis une personne croyante, un athée, je peux comprendre, mais un croyant ne peut pas rejeter l'existence d'une lumière, et une lumière visible et palpable, une énergie avec laquelle tu peux travailler, avec laquelle tu peux vivre, une lumière avec laquelle en fait tu peux aller vers le Seigneur. En fait, tu te rends compte qu'elle est un élément qui est là partout. C'est juste qu'on ne la voit pas. Et donc il faut qu'elle débloque ce voile pour que tu puisses la voir et vivre avec elle et comprendre comment en fait elle est en toutes choses et comment en fait elle fait exister toutes choses dans la vie. Donc au-delà d'être religieux, d'accord, déjà cherchons à s'instruire, cherchons à apprendre au moins le monde dans lequel nous vivons, même si c'est difficile d'appréhender le monde sans lumière, mais au moins il y a des choses qui ont été rapportées, il y a des vérités qui sont écrites, qui sont là, et donc allons chercher c'est quoi cette lumière dont on parle, et du coup au moins accepter l'existence de la lumière, accepter que elle est une grâce et qu'elle l'a donnée au Karkari. Ibarakasin Nashir. Assalamu alaikum.